Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien La Suite en ce vendredi soir avec Laure Girard, notre rédactrice en chef pour nous accompagner. Rebonsoir Laure. Déjà vendredi, le temps passe vite ça avec vous. Ça passe vite et ensemble ça passe encore plus vite. Et vendredi, qui dit vendredi dit Bertrand Coudreau, ça rime pas mais il est là sur le plateau. On peut dire ravioli. Vendredi c'est ravioli. Bonsoir Bertrand, ravi de t'accueillir sur le plateau. Journaliste pendant 25 ans au Maine Libre, auteur de nombreux ouvrages sur ces personnalités qui sont passées ou qui ont vécu en Sarthe. On parlera ce soir de la chanteuse Teresa, star de la fin du 19e siècle, qui a fini ses jours à Neuchâtel-en-Saône. On va en parler dans quelques instants. Et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner ce soir vos places pour le festival Rock-en-Bray qui aura lieu du 21 au 23 juillet prochain. Ce soir, on va parler donc histoire, on va remonter le temps, retour au 19e siècle pour parler d'une star de l'époque totalement oubliée, qui pourtant a fini ses jours chez nous, ou plus exactement à Neuchâtel-en-Saône. Elle s'appelait Teresa. Oui, alors ça c'est assez incroyable parce que c'est finalement le destin peut-être de ces gens-là, d'être très célèbres dans leur temps, et puis après, voilà, ils sont effacés. Mais ce qui est intéressant chez Teresa, c'est le fait que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas en France, qu'une chanteuse devient une véritable idole, comme Johnny Hallyday l'a été au XXe siècle. Parce que tu me le disais, on connaissait la Bruelle Mania, il y avait aussi une Teresa Mania. Il y avait une Teresa Mania, absolument. C'était d'ailleurs, elle a inauguré quelque chose de très nouveau. J'anticipe peut-être sur une question que tu voulais me poser. Non, mais c'est très bien. Elle a inauguré quelque chose qui est très actuel, c'est que on inventait des bibelots, des photos dédicacées, des choses comme ça. En fait. Parce Voilà, que le merchandising des stars comme ça. Parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y avait pas d'enregistrement audio à l'époque, on n'enregistrait pas les chansons, on pouvait aller voir les artistes bien évidemment, et surtout on pouvait collectionner des objets comme ça de souvenirs. Voilà, c'est ça. Alors il y avait par exemple, il y avait la limonade Teresa, il y avait un potage Teresa. Donc c'était un produit un truc incroyable. Commercial. On parlait d'elle dans la presse. Alors on revient sur sa vie, Oui, elle est née dans l'Eure-et-Loire en 1837 et rapidement elle va partir à Paris. Voilà, elle a 3 ans quand elle arrive à Paris et ses parents veulent faire d'elle une modiste. Mais elle veut chanter. Mais elle veut chanter. Elle chante toute seule dans la cour de son immeuble et elle est remarquée par un type qui passe par là et qui travaille à... Le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin. Voilà. Rien que ça. Qui l'entend, il vient voir les parents et il dit écoutez, votre fille, elle a une voix magnifique. Ils n'étaient pas vraiment d'accord, les parents. Et pas trop, non, ils voulaient qu'elle soit modiste. Alors malheureusement, elle a perdu ses parents à l'âge de 12 ans. Voilà. Et en fait, elle les a pas vraiment perdus. Ils ont tout simplement disparu dans la nature. D'accord. Ah non, ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont abandonné leur fille. C'est étonnant comme histoire d'ailleurs. Elle-même le raconte parce qu'elle a écrit ses mémoires. Et elle raconte cette histoire incroyable que ses parents l'ont abandonnée. Donc à 16 ans, elle décide de choisir ce nom de Teresa parce qu'à la base, elle s'appelle Eugénie Emma, c'est bien de le préciser. Ce qui aurait pu être un nom de chanteuse, oui, c'est pas sympa. mal. Joli, Très joli. Ça aurait pu être pas mal. Teresa, ça sonnait peut-être mieux à l'époque. En tout cas, donc, elle prend ce surnom, ce nom d'artiste. Voilà. Elle va commencer donc à chanter à ce moment-là dans les cafés et les cabarets parisiens. Voilà, elle fait des petits rôles, elle joue le rôle d'une bohémienne sur une scène de théâtre, enfin voilà, elle fait des petites choses. Et puis jusqu'au jour où elle a un contrat avec l'Alcazar, et là c'est le début du succès. Et de cette fameuse Teresa Mania. Et la Teresa Mania, ouais. Alors ils appelaient ça, eux, on les appelait les thérésistes, les passionnés de Teresa. C'était, je sais pas pourquoi, mais c'était effectivement devenu. Elle était invitée à l'Élysée par Napoléon III. Hein, je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est quand même, c'est pas rien. Hein. Elle était une véritable gloire. La presse parlait d'elle et elle commence avec une chanson qui s'appelle La femme à barbe. Alors évidemment, on est au 19e siècle. C'est des titres les titres de chansons sont plutôt discutables. Alors on a un petit extrait, c'est pas elle qui chante, mais c'était repris par une autre artiste un petit peu plus tard. Artiste, on va l'entendre pendant qu'on parle. 30-40 ans plus tard, qui a repris une de ses chansons. Ça nous permet d'avoir une petite idée de ce qu'on chantait à l'époque. Parce qu'on n'a aucun souvenir vocal de Teresa aujourd'hui. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de phonographe, il n'y avait pas d'enregistrement. Il y a juste une image que tu nous as envoyée de 4 secondes, une vidéo d'elle de 4 secondes, c'est ça ? Le seul document qu'on possède d'elle, 4 secondes. Alors donc, si vous pouvez le diffuser, c'est génial. Là, voilà. 4 secondes. C'est à la fin de sa vie, elle n'était pas... Bon, alors, rien, hein. Justement, on en parle de la fin de sa vie et plus exactement du lien avec la Sarthe, parce que jusque-là, elle n'a aucun lien avec la Sarthe, mais un jour, et c'est souvent comme ça que ça arrive,
eh bien, c'est l'amour qui va lui permettre de découvrir la Sarthe. Elle tombe amoureuse d'un garçon qui est dans le spectacle également. Et ce garçon, il se trouve qu'il est de Neuchâtel-en-Saulnois. Et que son papa est gendarme à Neuchâtel-en-Saulnois. Son grand-père était futier, c'est-à-dire il faisait des barils en bois cerclés. Voilà. Enfin, et donc c'est le coup de foudre quand elle découvre ce petit coin de paradis qui est son fiancé l'amène à Neuchâtel. Alors elle tombe amoureuse de Neuchâtel. Elle tombe amoureuse de ses beaux-parents. Elle les trouve absolument extraordinaires. Parfois, hein. Elle tombe autant amoureuse de ses beaux-parents que de leur fils. Et elle craque pour un ancien relais de diligence. Un ancien relais qu'elle achète. Et là, tous les étés, elle vient en vacances. À partir de 1877, elle l'achète en 1877. Elle vient tous les étés. Alors, elle, les vacances, c'est juillet, août, septembre, octobre. C'est des belles vacances. Elle peut se le permettre. Elle est très riche. Elle gagne énormément d'argent. Et donc, c'est son refuge, en quelque sorte. Et c'est son refuge. Et puis, avec son fiancé, il se marie en 1878. Mais bon, le temps passe. Et puis... elle se lasse un peu de ce garçon qu'elle abandonne, mais par contre elle n'abandonne pas de Châtel-en-Saulnois. Donc elle reste toujours dans cette auberge du Laurier, cet ancien relais de Et là, à un moment donné, elle décide de s'y établir définitivement en 1893, si ma mémoire est bonne. Jusqu'à la fin de sa vie en 1913. Et elle y reste jusqu'à sa mort. Là, elle y vit 20 ans. Au total, elle y reste plus de 30 ans. Mais elle... Jusqu'à l'âge de 77 ans. Alors, elle va faire quelques spectacles du côté, dans le coin là-bas, du côté de Mamers. Elle ne peut plus chanter parce que sa voix s'est complètement détériorée. Elle en est consciente. Elle préfère arrêter. Elle prend sa retraite. Et puis, elle a les moyens de prendre sa retraite, largement. Et par contre, elle chante encore pour les Sartois. Elle va chanter à la salle des fêtes de Mamers. Elle va à Alençon. Et puis, comme elle est riche, elle se dit autant que mon argent serve à quelque chose. Et elle achète par exemple une quinzaine de maisons à Neuchâtel-en-Saulnois, des petites maisons, pour y loger des gens pauvres. Génial. C'est quand même génial. Il y a une grande tempête à une époque qui fait énormément de dégâts. Elle finance tout. Donc une artiste au grand cœur. Voilà, c'était quelqu'un elle était très généreuse. Alors elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise, donc oui, certes, elle a vécu jusqu'à Neuchâtel jusqu'à sa mort, mais elle est enterrée au Père-Lachaise. On va finir par ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose pour se rappeler sa mémoire du côté de Neuchâtel-en-Saulnois ou pas? Sa maison. Sa maison est toujours là, puis elle est nickel. Nickel, telle qu'elle était quand elle est morte. Ah oui, d'accord, donc elle n'est pas habitée, elle appartient... Et elle est habitée par quelqu'un qui est, alors je ne sais plus son nom exactement, mais qui est dans le milieu du spectacle parisien, qui l'a racheté. Pour l'histoire de Teresa, cette grande star du 19e siècle qu'on avait oubliée et qu'on a un petit peu fait revivre ce soir. Moi, je suis à moitié amoureux d'elle. Nous aussi, on l'aime beaucoup, Teresa. Et puis ce coup de cœur qu'elle a pu avoir pour une commune, c'est quand même extraordinaire. En plus, elle a fait beaucoup pour les Sartois. Merci en tout cas, Bertrand, de nous avoir fait découvrir cette belle artiste. J'adore les belles petites histoires. Quelques mots avant de se quitter pour vous dire que tout au long du week-end, LMTV Sarthe redevient l'MTV 100% centenaire pour célébrer comme il se doit la 11e édition de Le Mans Classique. Ça sera en direct sur notre antenne dès demain, samedi, 9h30, 12h30. 13h30, 17h, et puis dimanche aussi, 9h, 11h, puis midi, 15h, et puis la semaine prochaine, la quotidienne se déplace. On part du côté de la vallée du Loir pour faire découvrir plein d'activités dans cette belle région. Il y aura de la trottinette électrique, il y aura du swing golf, il y aura la visite de différents palais du côté de Baugé en Anjou. Bref, c'est super sympa, donc ça sera la semaine prochaine à partir de 18h45. Et puis pour finir, ce soir, vous allez pouvoir gagner vos places pour le festival Rock en Bray qui aura lieu du 21 au 23 juillet prochain à Pont-de-Bresse et sur la commune de Lavenay. Au programme des concerts avec notamment, et ça va plaire alors, Bernard Minet, mais aussi du gaming, du cosplay, de la pop culture. Bref, si vous voulez gagner vos 2 places, il faut répondre à la question du soir. Quel événement a lieu à Sablé-sur-Sarthe ce week-end? A. Plouf dans la piscine ou B. Pop au parc. Si vous avez la bonne réponse, toujours très compliqué. Si vous avez regardé le journal, vous savez. @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci beaucoup Bertrand. Des billets de concerts pour aller voir Teresa si seulement. Surmonter quelques années en arrière. En tout cas, merci beaucoup Bertrand d'être venu sur le plateau. Très bonne soirée Laure. Dans un instant, un autre Aurélien excellent, Aurélien Caillos, à lundi.